Bonjour, je m'appelle Noah, j'ai 18 ans. J'ai souffert de dépression pendant 4 ans. Voici mon témoignage. J'étais un enfant insouciant, rempli de joie, rempli d'espoir. J'avais envie de profiter de ma vie. J'avais envie d'être ami avec tout le monde. J'avais pas l'impression que telle personne pouvait me faire du mal. J'avais l'impression que tout le monde était gentil avec moi. Jusqu'à ce que ce jour-là est arrivé. Une amie avec qui je m'étais réconcilié a raconté à tout le collège que je lui avais fait des attouchements sexuels. On est à un temps du midi, c'est le temps de la cantine. Une amie à moi vient vers moi et me dit « Noah, il y a cette fille qui a porté plainte, qui a dit que tu lui as fait des attouchements sexuels. » À ce moment-là, tout autour de moi avait disparu. Je suis directement parti voir la CPE, lui expliquer cela. J'avais peur, j'ai pleuré durant toute la journée, pendant les cours je pleurais. Mon cœur battait à 100 000 à l'heure. Et j'avais juste envie, c'était de me suicider. Malgré que mes amis étaient là, me disaient on sait que c'est faux, etc. Tout le lycée autour de moi, ils le savaient. Les professeurs, la CPE, la directrice, tout le monde a été au courant de cela. Ma famille aussi a été au courant. Je leur avais raconté. Mais ma famille m'ont cru. Ils m'ont soutenu comme tous mes amis. Mais j'avais quand même cette image de ce garçon qui avait fait ces choses, alors ce qui est totalement faux. Au collège, ce qui fait qu'une grande partie me craignait, une grande partie me détestait encore plus, sachant que j'ai été détesté au collège par un grand nombre de personnes. Je vivais pas du harcèlement, mais je vivais beaucoup de jugements et de rumeurs. Les gens disaient que j'étais gay, les gens disaient que j'étais en couple avec telle personne, ce qui est totalement faux. Et cette rumeur, cette plainte a encore plus aggravé mon image. Je venais à peine de donner ma vie à Christ. À ce moment-là, j'avais 14 ans, oui, 14 ans. Je venais à peine de donner ma vie à Christ. J'étais encore un bébé spirituel. Je connaissais pas encore vraiment l'aventure avec Christ. Et il y avait que TikTok, c'était le début des TikTok chrétiens. Mais le problème, c'est que à ce moment-là, c'est compliqué de grandir avec TikTok parce qu'il peut y avoir un frère qui va prêcher A et un frère qui va prêcher B. Ce qui fait qu'on peut être perdu. Et moi, j'étais un peu ce genre de chrétien. Du coup, je me fiais à la parole de Dieu et à des dessins animés chrétiens. Puis vient alors le moment où je rentre chez moi. Je pars dans ma chambre. Il y a la fenêtre de ma chambre. J'avais envie de sauter. Mais en moi, quelque chose m'a dit, ne saute pas, repose-toi. Alors je suis parti m'allonger dans mon lit et j'ai écouté le chapitre Job dans la Bible. À ce moment-là, ce chapitre me parlait beaucoup et j'ai décidé de l'écouter et je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, ma famille m'ont appelé parce que je répondais pas, ils avaient peur que j'aie fait quoi que ce soit. Et je leur ai raconté cette histoire, je leur ai raconté cela et ils m'ont directement soutenu. Mon père m'a directement pris avec lui et je suis parti avec lui, je suis parti chez lui me reposer. Cette accusation a engendré chez moi une peur. J'avais la peur maintenant du jugement, la peur de faire confiance. J'avais cette tristesse profonde, une tristesse que je n'avais jamais ressentie. J'étais tout le temps triste. Tous les soirs, je rentrais chez moi. La nuit avant de dormir, je pleurais. Et quand j'étais dans un endroit où il y avait un grand nombre de personnes, j'avais peur, je me sentais pas bien. Et je me disais, mais si je fais confiance à telle personne, elle va me trahir. Parce que finalement, nos proches sont susceptibles de tout trahir. Et c'est pourquoi j'avais peur de faire de nouveau confiance. Parce qu'à tout moment, quelqu'un me fait quelque chose qui sera encore pire que ça. Quelque chose en moi me disait que c'était juste une épreuve. Dieu voulait juste voir ma fidélité envers lui. Et je m'étais accroché à lui. Je gardais confiance. Et quand vient le moment où j'avais appris que cette fille a dit la vérité, j'ai remercié le Seigneur. Parce que les gens se sont rendus compte que son témoignage était trop bizarre. Beaucoup de contradictions. Et certains ont demandé à mes amis comment j'étais avec eux. Ils ont tous dit, non, t'es juste quelqu'un de souriant, drôle. Mais jamais, au grand jamais, il serait capable de faire ça. C'est pourquoi tout le monde a compris la vérité. Elle a avoué. Et tout le collège ne parlait plus à cette fille. Mais j'avais quand même prié pour que cette fille ait des amis. Une fois qu'elle a dit la vérité en janvier 2022, j'avais cette peine en moi. J'avais toujours cette peine. Mais je connaissais cette phrase qui disait que le temps va nous réparer. Alors je me suis dit, avec le temps, je vais guérir. C'est comme ça.
Mais il y avait toujours cette tristesse. Chaque soir, je pleurais, et puis je me sentais seul. Même si autour de moi, j'avais des amis, au fond, je me sentais seul. J'avais besoin d'avoir de l'amour. Mais c'est pas, l'amour humain il n'est pas sur le long terme, il est à court terme. L'amour humain, ça peut durer, allez, peut-être un jour, 2 jours, 3 semaines, et j'en passe. Mais c'est pas comme l'amour de Dieu. Et je connaissais pas encore tout ça. Puis vient alors, un an après ces événements, je rencontre une fille et on se met en couple. Cette fille m'a beaucoup appris. Tout d'abord, m'a appris ce que c'est d'avoir confiance en soi, de s'aimer avant d'aimer les autres. Parce qu'avant, je m'aimais pas. Car j'avais jamais, au grand jamais, on s'est assis devant moi et on m'a dit «Noah, tu sais que t'es beau». Jamais. On m'a toujours dit que j'étais moche, on m'a toujours insulté, on s'est toujours moqué de moi. Mais c'était la seule personne, mis à part ma famille, qui m'avait vraiment dit droit dans les yeux que j'étais beau et que oui, tout simplement, je devais avoir confiance en moi. Et elle m'a redonné cette confiance en moi. Mais le problème, c'est que je me suis attaché à ça. J'étais devenu dépendant affectif. Car vu que j'avais pas eu d'amour, vu que j'avais pas eu de reconnaissance, d'assez d'amour, j'avais besoin d'affection. C'est pourquoi j'étais devenu dépendant affectif. J'avais besoin qu'elle me donne de l'affection, sinon j'allais être frustré. Mais le problème, c'est que la dépendance affective, faut dire la vérité, ça vole l'amour de l'autre, ça vole son amour, ça vole son énergie. C'est pourquoi ça lui a fait du mal finalement. Puis vient alors d'autres événements, des humiliations, de la trahison, de l'abandon, des moqueries. Et tout ça ça s'est accumulé dans mon cœur. Et j'étais toujours en mode, le temps va me réparer. Le temps va me réparer. Si je laisse le temps, ça va aller. Mais ça continuait. Et au final, c'était cette fille qui prenait ses dégâts. C'est cette fille qui devait supporter tout cela. Cette relation a duré 1 an, malheureusement. On s'est séparés, car ma dépression, car oui, j'avais commencé à faire une dépression, avait pris un pic immense. Ce qui fait qu'elle ressentait finalement mes blessures. Et surtout, j'étais devenu très colérique. J'en voulais au monde. Le monde entier était mon ennemi. Quand je voyais quelqu'un de heureux, je le détestais. J'étais en mode, si lui il est heureux, pourquoi moi je peux pas être heureux comme lui? J'étais devenu jaloux, j'étais devenu colérique. Je voulais faire du mal à tout le monde. Tant que je n'étais pas heureux, je voulais leur faire du mal. Et surtout que j'avais cette impression que à chaque fois que j'étais heureux, il y avait quelque chose qui venait tout gâcher. Et je levais le poing vers le ciel, je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Et cette fille est partie, et c'est là que ça a été une grosse descente aux enfers. J'avais abandonné Dieu, abandonné la lumière. Il y avait plus de lumière autour de moi ou en moi. J'avais commencé à faire des alliances avec la mort. Je déclarais que j'allais mourir. Je demandais au Seigneur, tue-moi Seigneur, finalement, tue-moi, j'attends que tu me tues, vas-y, tue-moi. Je passais des journées au lit à écouter des musiques mondaines très sombres. Je me mutilais, je m'étais fait des cicatrices, que ce soit sur le bras ou sur les pecs. Cette haine envers le monde avait augmenté. Et je sentais autour de moi des présences démoniaques. Mais au lieu de les chasser, je les laissais avec moi. Pour moi, c'était des amis. J'avais l'impression qu'ils me voulaient finalement me faire du bien. Mais au final, non. Et cette dépression que j'avais voulu en faire une force. Depuis longtemps, j'en avais voulu en faire une force. J'étais en mode, cette dépression, je vais en faire une force. Je suis sûr, elle va me booster, ça va me donner envie de devenir la meilleure personne. Mais cette force qui est obscure, ça détruit. Ça nous détruit de l'intérieur. Ça nous propulse, mais ça nous détruit à l'intérieur. Et au final, nous devenons la pire personne au lieu de la meilleure personne. Et je continuais à garder cette force en moi. Mais ça me détruisait. J'en parlais à mes amis, mais ils n'arrivaient pas à comprendre finalement ces cris de douleur, ces rires de folie, ces pleurs. Ils n'arrivaient pas à comprendre cette douleur. Imaginez, passer des journées à sourire, mais à l'intérieur, il y a votre cœur qui crie de douleur. Et vient alors un jour, avec des amis, on était sortis et on passe devant un pont. Je mets mes mains sur ce pont, j'oublie le monde autour de moi. J'étais sur le point de faire une pression pour sauter. Mais quelque chose en moi me dit, saute pas Noah, saute pas. Et j'ai pas sauté. Ça devait être
ce jour-là que je devais sauter. Mais malgré l'obscurité qu'il y avait dans mon cœur, la lumière du Saint-Esprit était toujours là. Mais il y avait quand même cette lutte intérieure. Et pour moi, je ne savais pas comment en sortir. J'avais besoin du Seigneur, pas de mes propres forces. J'en parlais pas à mes parents. Pour moi, mes parents n'arriveraient pas à comprendre tout cela. Puis, je suis pas du genre à communiquer quoi que ce soit, les problèmes. Du coup, j'en parlais à personne, mis à part mes amis. Et je laissais le temps, encore une fois, faire son travail. Quand je voyais toute cette dépression, je savais pas comment il fallait être délivré. Je savais pas comment il fallait être guéri de cela. Je pensais qu'il fallait juste laisser le temps faire. Mais non, il fallait faire plus que ça. J'ai voulu me suicider plusieurs fois. Plusieurs reprises, j'ai été sur le point de le faire, mais encore une fois, le Saint-Esprit m'a encore sauvé. Vient alors juin 2025. Je rentre chez moi et j'observe que tout va mal. Tout va mal. Je suis dépressif, les gens sont heureux, j'ai perdu des amis, j'étais comme seul, je me sentais seul. Alors j'ai crié à Dieu. Je vous dis pas crier à Dieu je dis pas que c'est bien de crier à Dieu, mais je dis, ouvrez votre cœur au Seigneur. Mais moi, j'ai crié à Dieu, j'ai hurlé à Dieu tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce qui n'allait pas, tout ce que je voulais. J'avais dit, Seigneur, j'ai besoin de guérir. J'en peux plus de tout ça, j'en peux plus de cette lutte intérieure. Viens m'aider, viens me guérir. Et j'avais des vœux dans mon cœur. Et au lieu de dire, Seigneur, je veux ça, j'ai dit, c'est quoi, Seigneur? Je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté. Je veux plus que ce soit moi qui dise, je veux plus que ce soit moi qui dirige, je veux que ce soit toi qui me dirige. Mais s'il te plaît, guéris mon cœur, guéris-le. Et on est toujours dans le mois de juin 2025. Je suis en révision pour le bac de français. Et j'avais mal. En révisant, j'avais trop mal. J'avais du mal à réviser. Et vient alors un moment, je ferme les yeux. Mes yeux spirituels s'ouvrent. Je vois alors une image. Il fait tout noir, mais je vois la silhouette de Jésus me tendre sa main. Quand je vois ça, par réflexe, j'attrape sa main et je dis, Seigneur, vas-y, je prends ta main, guide-moi, Seigneur, je ne peux plus rien faire sans toi. Et j'avais dit, Seigneur, si possible, fais que juillet soit un mois de guérison. Et on entre alors en juillet 2025. Juillet 2025, ça commence comme ça. Je réussis mon oral de français. Je reçois un 20 sur 20 à l'oral de français. Alors que rappelez-vous, j'ai mal révisé. J'étais blessé de l'intérieur. Et chaque jour, je recevais la paix de Dieu s'agrandissait. Et j'avais l'impression que j'étais comme dans un hôpital spirituel. Vous savez, dans les hôpitaux, quand nos amis, nos proches viennent nous rendre visite, moi, c'est le Seigneur qui me rendait visite. J'avais passé mon été enfermé chez moi, à passer du temps avec Dieu. Mais j'en ai ressemblé à ça. Je me levais, je partais à la fenêtre de ma chambre et je louais le Seigneur, je le priais. J'écoutais la voix du Saint-Esprit me parler. Et je me sentais bien. Et le Seigneur, plus les jours passaient, plus le Seigneur me montrait les choses que je devais faire. Pardonner, reconnaître certaines vérités, m'abaisser parce que j'étais devenu orgueilleux. Il m'a dit, tu vois, à ce moment-là, t'aurais pas dû dire ça. Tu vois, à ce moment-là, Noah, tu aurais dû t'abaisser. Et je ressentais son amour, finalement. Et j'avais retrouvé ce zèle en moi, ce zèle que j'avais perdu. Car à force de déclarer la mort, j'avais perdu le zèle, ma passion pour le Christ. Mais mon zèle un soir est revenu et je me suis mis à louer, à adorer le Seigneur. J'avais ressenti ces choses que je ressentais quand je louais. Puis vient alors un jour où j'ai cet entretien avec ma pasteur. Ma pasteur qui m'avait accompagné de mes blessures jusqu'à la guérison. On avait cet entretien et elle avait remarqué que le Seigneur avait fait un grand travail dans ma vie. Et elle m'a dit cette vérité, parce que je lui avais posé cette question. Pourquoi les gens m'ont fait du mal dans ma vie? Et elle m'a dit cette vérité, c'est les gens blessés te blesseront. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si j'avais une illumination, un éclaircissement de tout, de pourquoi il s'est passé ci, pourquoi il s'est passé ça. Et j'avais compris que moi qui étais blessé, j'ai fait du mal à des gens, à mon tour. Et ensuite, elle avait prié pour que j'entende la voix du Saint-Esprit, pour les vœux que j'avais déposés au pied de Dieu. Elle avait prié pour ça. Et le lendemain, le Seigneur m'avait parlé, m'avait confirmé des vœux, des chemins.
Et j'avais ressenti vraiment sa paix, sa présence descendre. J'avais envie de pleurer de joie carrément. Et 2 jours après, on arrive au 26 juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 26 juillet, c'était la date de quand on s'est mis ensemble avec cette fille. Et j'avais peur quand je suis arrivé en juillet 2025. J'étais en mode, oh là, 26 juillet, je vais pleurer, je vais retomber, je vais retomber. J'ai la paix intérieure, mais ce jour-là, je vais retomber, je vais m'écrouler. Le 26 juillet, je me réveille, parce que je me réveille le matin. Je sens que il n'y a plus de cri intérieur, plus de douleur. Mon cœur ne se crispe pas. Et j'ai ressenti cette paix, une sorte de vide. Pas un vide intérieur, pas un vide bizarre. Hein. C'était un vide paisible, comme si j'étais dans une prairie, que j'entendais le son des oiseaux. Et c'est là que j'ai été guéri de ma dépression. C'est là qu'ensuite, je me suis mis à témoigner. C'est là que je me suis mis à montrer à mes amis que j'ai été guéri. Bon, beaucoup n'ont pas compris cela, mais c'est en me voyant qu'ils ont compris que Jésus m'avait bel et bien guéri. Et certains m'ont félicité. Ils ont vu comment j'ai fini, à quel point je souffrais, à quel point je leur disais que je voulais mourir. Aujourd'hui, je peux l'affirmer, je peux le crier, je peux le chanter. Je suis totalement guéri, à 100%. J'ai plus cette rancœur envers le monde, cette haine envers le monde. J'ai plus envie d'être reconnu par les gens. C'est-à-dire que quand des gens me disent « Ah non, tu sais que t'es le meilleur, tu sais que t'es incroyable », j'ai ce petit chose qui me crispe parce que finalement, je suis comme vous. Je suis qu'un simple humain qui fait la volonté de Dieu. Et certains me disent parfois « Arrête de faire le mec humble ». Mais je leur dis « Mais c'est la nature de Dieu. C'est ce que Dieu veut qu'on soit, des enfants humbles. » Et depuis, je témoigne, je parle de Dieu. Parfois, je prophétise dans la vie de certains. Et certains me disent vraiment, Dieu a fait de grandes choses avec toi. Des gens ont vu que je m'étais assagi parce qu'avant, j'étais trop gourmand, on va dire ça. J'étais trop gourmand avec la vie. J'avais oublié que les bénédictions de Dieu, il les donnait, mais il peut aussi les reprendre. Et maintenant, je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, pour tout de même les petites choses vraiment de ce qu'il fait. Maintenant, j'ai cette parole pour tous ceux ou celles qui sont dans la dépression. Vous savez, il faut comprendre un truc. Dieu veut nous rendre heureux. Il veut nous rendre heureux. Il veut qu'on soit heureux tout simplement. Quand en janvier 2025, j'ai dit au Seigneur, je souhaite être heureux. Il ne voulait pas que je sois heureux pendant une semaine ou peut-être un mois. Il voulait que ce soit sur le long terme. Comprenez ceci, pour que Dieu nous rende heureux, il faut qu'on soit brisé. Mais il nous brise pas pour nous faire du mal, nous punir ou quoi que ce soit. Non, c'est pour nous rendre humbles, nous rendre patients, nous rendre doux et surtout nous rendre reconnaissants envers ce que Dieu fait pour nous. Et donc Dieu va vous rendre heureux. Il n'a aucun souci avec ça. Donc ce que vous traversez, ce n'est que les prémices d'une grande joie. Donc toi qui es dans la dépression, accroche-toi à Jésus. C'est la présence de Dieu qui guérit. Ne croyez plus en ces phrases qui disent c'est le temps qui va réparer, la dépression ne peut pas en guérir. C'est la présence de Dieu qui guérit. La présence de Dieu, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui va vous porter, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux, qui va vous faire oublier tous vos soucis, vous faire oublier les circonstances. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui va vraiment combler votre cœur. Et c'est ce qui comble encore mon cœur. Et ce n'est pas le temps qui répare, non, c'est pas le temps. C'est Jésus qui répare. Donc voilà, j'aimerais prier pour vous, mes frères et sœurs qui sont dans la dépression. Je vous invite à poser votre main sur votre cœur, inspirez, expirez, et je vais prier pour vous. Oui, Père Céleste, je prie pour mon frère ou ma sœur qui regarde cette vidéo. Tu vois ses pleurs, Jésus-Christ. Tu vois sa peine, Jésus-Christ. Tu vois à quel point son cœur est brisé. Mais l'Éternel, tu dis dans ta parole, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur Dieu. Tu te tiens devant eux. Tu les prends dans tes bras, Seigneur Dieu. Je prie, Saint-Esprit, à ce que vraiment tu puisses faire descendre ton amour dans leur cœur. À ce que tu puisses
descendre vraiment, Seigneur, ta paix dans leur cœur. Viens restaurer ce qui a été brisé. Viens relever, Seigneur Dieu, ton enfant qui est au sol, Jésus-Christ. Viens, Seigneur Dieu, le sortir de cette dépression. Je brise tout mensonge de l'ennemi qui dit que c'est mort, cet enfant est mort, il ne revivra plus. Mais je dis, Seigneur Dieu, et déclare que toi, Jésus, tu dis que cet enfant-là est en train de dormir. Ce n'est que le début. Je prie, Seigneur Dieu, à ce qu'il puisse y avoir vraiment un renouvellement de l'esprit, à ce que vraiment tu puisses lui montrer que ce n'est que le début d'une grande joie. Invite-le, Seigneur Dieu, attire-les à toi, Jésus-Christ. Attire-les à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, tu les attires à toi, tu les parles, tu les rassures, tu leur donnes ton amour, tu les relèves et tu les guéris, Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui guérit. Même si ce cœur est brisé depuis des années, Seigneur, tu es au-dessus des années. Tu ne regardes pas les années, Seigneur Dieu. Tu vois bien au-delà. Tu vois bien au-delà, Jésus-Christ. Alors j'ai la foi, Seigneur Dieu, que tu vas apporter la guérison, Seigneur Dieu, à ces gens qui souffrent, Seigneur Dieu, à ces gens qui crient de douleur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.